Fit Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce nouveau créneau horaire du samedi, 11h midi, en fonction de quand j'ai fini le montage. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ce nouveau créneau horaire vous va. J'ai longtemps fait mercredi, jeudi, et au final, je me rends compte que c'est plus confortable pour vous de regarder les vidéos. Vous êtes un peu plus dispo le week-end, que ce soit sur des vidéos un peu plus lifestyle, focus, conseil fitness, perte de poids, les entraînements ou autres. Donc comme votre avis m'intéresse et que j'essaye vraiment de encore plus vous écouter sur l'année 2023, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce créneau horaire là, ça me ferait beaucoup plaisir. En bref, avant d'attaquer le cœur du sujet de cette vidéo, pense tout de suite déjà à mettre un petit like, ça m'aidera beaucoup pour le référencement YouTube et ça permettra de soutenir mon travail, mais également de t'abonner à la chaîne, parce que là vous me voyez en pull rose, mais il y a un énorme programme de fitness 100% gratuit qui tombera à partir de 700 000 abonnés. Ça va être on fire, je vais vous préparer des surprises, des nouveautés. J'ai prévu un gros budget de production pour ce nouveau programme, j'ai hâte de vous le sortir, mais ça passera qu'au moment des 700K. Donc abonne-toi, surtout si tu viens régulièrement, tant qu'à faire, c'est gratuit. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du youtubeur Ivan BD, à qui j'ai demandé l'autorisation de faire cette vidéo, notamment pour les extraits que j'ai inclus. Au-delà de raconter son parcours en début de vidéo, je vais parler d'un sujet un peu plus large, et comme j'avais déjà un bon contact avec lui, pour le coup, le connaissant, j'ai préféré quand même le contacter avant. Donc merci à toi Ivan. Comme dans chaque vidéo où je vais aborder un thème, où je vais parler d'une personnalité, je vais avant tout vous la présenter, je vais vous expliquer un petit peu son parcours, ça vous permettra de vous mettre en fait finalement dans un contexte pour expliquer mon propos par la suite. Donc pour info, cette vidéo ne sera pas dans la catégorie de la playlist Fit Story pour la simple raison que Ivan n'est pas issu du milieu du fitness et vous allez comprendre que cette vidéo-là s'inscrit dans un autre débat finalement. Ivan est un youtubeur français qu'on va catégoriser, parce qu'il faut bien mettre des catégories de toute façon, dans la case on va dire humour, acting. C'est un créateur de vidéos humoristiques et de courts-métrages. Il a ouvert sa chaîne en février 2016 et il cumule aujourd'hui plus de 1,6 million d'abonnés. Sa chaîne, elle a percé assez rapidement finalement dans la première année et demie de la création, ce que je considère quand même assez rapide pour atteindre le million d'abonnés. Fort de son travail, moi il me semble que je l'avais également découvert dans une vidéo qui partageait des profils qui avaient été faits par un plus gros youtubeur et forcément les gens ont adhéré à son personnage, à son contenu et à son travail et après il a trusté les tendances à chacune de ses vidéos, ce qui a fait qu'il a eu encore plus de visibilité et qu'il a élargi son public. Moi personnellement c'est un créateur de contenu que je suis depuis à peu près 6 ans. Je pensais moins, mais quand je suis retournée voir sa chaîne pour faire cette vidéo et que j'ai rechecké des vidéos datées d'il y a 6 ans que j'avais regardées à l'époque où je m'étais abonnée, je me suis dit putain le temps il passe vite. Il a explosé avec des vidéos humour, mettant en scène plusieurs personnages qu'il incarnait lui-même, parfois même plusieurs personnages dans la même vidéo. Il n'y avait que lui qui jouait 10 personnages. Il est connu pour être très sympathique, très expressif, très drôle, très bon acteur. Il a su en l'espace de quelques années créer une communauté qui était très soudée, très active et très intéressée par tous les contenus qui sortaient. L'humour étant une partie sur YouTube avec le divertissement qui touche un large public. C'est vrai que le fitness, c'est pas des domaines où on va pouvoir justement toucher tout le monde parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. On attendait ces vidéos comme le Saint Graal et on le voyait, comme je vous l'ai dit, régulièrement en tendance. On savait en regardant les vidéos d'Ivan qu'on allait passer un bon moment de divertissement et d'amusement. Entouré de sa bande de potes comédiens qu'on retrouvait régulièrement dans pas mal de ses vidéos, ce qui crée encore plus l'effet de sympathie, un peu comme un collectif d'acteurs comme on a eu dans Les Bronzés, La Bande à Fifi. Les vidéos qui ont le plus cartonné, c'est les Quand tu quelque chose. Je vous en mettrai quelques-uns à l'écran, notamment ces plus connus qui ont le plus marché, qui en a, je crois, qui ont dépassé les 4 millions, 11 millions de vues. Il a apporté sa patte à des sujets qu'on avait déjà abordés chez plein d'autres créateurs de contenu humour. Il a le profil du coup du mec drôle, sympa, du mec avec qui on a envie d'être pote, mignon et humble. Oui, là du coup ça fait genre vraiment tu lances des fleurs, tu vois. C'est comme ça qu'il est décrit par sa communauté. Cette proximité, cette humilité se dégage de ses vidéos YouTube et de ses réseaux en général. La manière dont il communique avec son audience font de lui une personnalité extrêmement appréciée. Il n'y a pas de polémique autour d'Ivan. Ça critique pas, ça bosse, ça crée du contenu, ça s'amuse et ça essaie de faire plaisir aux gens. Moi personnellement, c'est ce que j'ai aimé dans son contenu, c'est que je ne voyais pas une énième personne qui cherchait absolument la lumière, mais je sentis énormément de générosité. Moi qui suis issue du milieu du théâtre avant de faire YouTube, le fitness, etc., j'ai eu un regard sur son contenu qui était encore plus avec la patte artistique. Comparé à d'autres youtubeurs qui ont explosé justement à cette période-là, ou en tout cas qui ont explosé de manière aussi incroyable en une année ou 2 années, passant de 0 à 1 million, Ivan il a gardé une manière d'aborder son contenu très authentique, dans le sens où on a beaucoup de créateurs de contenu qui vont, dès qu'ils vont passer le million, accentuer le rythme et la cadence des vidéos YouTube au détriment parfois de la qualité ou de la recherche scénaristique, qui vont chercher absolument à continuer à être dans les tendances, continuer à faire le plus de vues possible, donc qui vont jouer le jeu de YouTube, chose que moi-même je fais en diversifiant mes vidéos, forcément en touchant une autre audience. Ivan il a voulu se concentrer dans le sens où la fame ne l'intéresse pas en premier lieu, bien sûr qu'on cherche à ce que son travail soit le plus vu possible, qu'elle
touche un maximum de personnes, les statistiques font ultra plaisir. On préférerait que toutes nos vidéos fassent des millions de vues plutôt que la moitié ou le tiers. Mais sa priorité a toujours été la création et le développement d'un projet qui a parfois pris plusieurs mois. Donc on l'a pas vu pendant plusieurs mois sur sa chaîne YouTube. Là où certains youtubeurs maintenant essayent absolument de sortir 1 à 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà une cadence assez élevée. Voire même certains tous les 3 jours. C'est vraiment très élevé. Ivan a décidé de ne pas être esclave de la plateforme parce qu'on est tous un peu esclaves de nos réseaux si on veut jouer le jeu et continuer d'être visible. Et finalement, à travers ce contenu humour qui est majoritaire sur ces réseaux quand on essaye de le décrire, il y a toujours eu un petit lien avec le sport. Que ce soit à travers certaines thématiques dans ses vidéos humour, que ce soit à travers des parodies, on va dire, du rugby, du basket, des sports qu'il a pratiqué lui-même. Donc il connaît un peu les coulisses, le jargon, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup rire. En 2017, fin 2017, début 2018, il y a une vidéo justement avec un feat qu'il a fait avec Thibaut InShape. À l'époque, il faisait aussi des feats avec plein d'autres youtubeurs qu'il intégrait dans son contenu. Donc ça aussi, c'est des super stratégies d'ailleurs pour continuer de diversifier et d'attirer d'autres audiences et de se mélanger un peu avec le YouTube game. Donc ces vidéos étaient une parodie de musculation en salle. Cette vidéo a déjà 5 ans. On commence à entrevoir un Ivan un peu plus intéressé par la muscu, qui commence déjà à présenter un physique. On sent que c'est un univers qui lui plaît bien. Il intègre du coup pour la première fois, en tout cas, ce qui est vu du grand public comme un premier pied dans le milieu de la musculation. En août 2018, sur son réseau social Instagram, qui est pour l'instant principalement utilisé comme un relais de ses vidéos YouTube, contrairement par exemple à un profil comme le mien qui poste tous les jours, où c'est son réseau principal, où presque moi toute ma com est concentrée sur Instagram, ensuite en deuxième temps YouTube et en deuxième temps TikTok, Facebook, etc. Son contenu est vraiment un relais de ses vidéos YouTube encore une fois, et là on commence à avoir de temps en temps une photo lifestyle, un peu plus posée, un peu plus sérieux, on va dire souvent torse nu, donc pour voir un petit peu au fur et à mesure des années un peu l'évolution de son physique. La petite photo au ski en 2019, puis la photo en 2020 pour sa vidéo sur si ces personnages jouaient dans un film. On commence à deviner une silhouette de plus en plus dessinée. Faut dire que Ivan, il avait un profil de mec déjà costaud, il a l'air d'être assez grand, je connais pas sa taille exactement. Si je le trouve, je vous le mettrai à l'écran. Donc il avait déjà un gabarit, ça avait l'air d'être un profil sportif. Après, je vous rappelle, tous les sportifs n'ont pas toujours tous les mêmes physiques. Un boxeur, un rugbyman ou un cycliste peuvent être des grands sportifs de haut niveau, mais pas du tout avoir les mêmes silhouettes. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand il y a des gens qui me disent oui, telle personne n'a pas un profil de sportif. C'est quoi un profil de sportif? Ça dépend du sport. Et donc il affiche de plus en plus sur son compte Instagram, de temps en temps, 1 à 2 fois par an, un profil de plus en plus musclé, mais sans forcément nous parler de son entraînement, etc. Ça commence à arriver un petit peu en 2020 de mémoire. On voit son physique évoluer également dans ses vidéos YouTube à travers ses sketchs, notamment dans la vidéo qui parlait du confinement avec ses voisins. Après, moi, c'est mon œil un peu de fit girl qui analyse un petit peu les personnes qui ont des évolutions physiques. Et c'est en août 2020 qu'une nouvelle photo tombe sur son Instagram. Une petite pose biceps contracté un peu plus assumée, dévoilant encore une fois sa shape en constante évolution. Et les commentaires forcément commencent à arriver sur son physique. Hey mec, ça pousse, dis donc, tu vas à la salle, ça se voit. Donc c'est plus ou moins en 2020 qu'il va commencer à parler de ses entraînements sportifs, quand il a partagé ses premières stories d'entraînement sportif, et du coup moi ça m'a encore plus interpellée. Vu que c'est mon milieu, c'est mon secteur, je me suis dit ah tiens c'est cool, il s'intéresse à ça, c'est sympa d'en parler alors que c'est pas son domaine de prédilection à la base. Souvent on a peur de sortir de sa case, de parler d'autres choses à son audience, mais je pense qu'il faut un peu justement se libérer un petit peu de tous ces conditionnements. Et c'est notamment une période où il a laissé plus de temps entre ses créations de vidéos, souvent parfois pour des projets plus gros, qui ont nécessité plus de temps de préparation, plus de temps d'écriture de scénario, parce qu'à un moment donné, quand tu as poncé toutes tes idées, que tu as tout sorti, si tu veux sortir des choses de qualité, tu es obligé de prendre un petit peu le temps, de te recentrer, pas sortir de la merde pour sortir de la merde. Et c'est en 2021 et en 2022 qu'il va le plus partager finalement ses entraînements en salle, ses entraînements de musculation. Il va se filmer de temps en temps, hein. Attention, on n'est pas devenu influenceur fitness, lifestyle à faire des vlogs toutes les journées, mais il évolue, il change, on sent que sa passion pour la musculation, l'entraînement physique, il s'intéresse vraiment et pas que depuis 1 ou 2 ans. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà plusieurs années qu'on peut lire entre les lignes de son intérêt pour cette discipline, sachant qu'il a été déjà sportif dans d'autres sports. Et donc on a un Ivan très proche de ses abonnés, avec un physique très costaud mais très sympathique, auquel les gens peuvent peut-être plus s'identifier. Il va passer finalement un physique beaucoup plus musclé, un peu plus body, en tout cas un peu plus de développement de masse musculaire, d'hypertrophie, la recherche du dessin musculaire, être un peu plus sec, un peu plus massif, le développement esthétique global de sa shape. On le voit aussi partager un peu plus de d'interviews avec d'autres acteurs du milieu du fitness, donc ça commence à se mélanger un petit peu. Il se cache pas que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Tout ça en gardant finalement la même attitude, la même ligne de conduite dans son travail, dans ses vidéos. Je veux dire, à part son physique qui a évolué de manière personnelle, moi je peux regarder la vidéo qu'il a sortie il y a 6 mois comme celle qu'il a sortie il y a 6 ans, c'est relativement le même mood, tu vois. Il y a des évolutions de travail, etc. Mais je veux dire, il n'a pas changé d'attitude. Et du coup, Ivan commence à recevoir des messages du type: t'es moins drôle maintenant que tu fais de la muscu. Ouais, ok, tu penses qu'à ton physique. T'es prétentieux quand même, je te préférais avant. Ouais, beaucoup moins drôle. Bof maintenant. Passant du coup du mec passionné, drôle, sympathique, talentueux à un mec prétentieux de la
muscu, qui n'a rien dans la tête. Encore une fois, sans changer de comportement, ni de style, ni de manière de communiquer avec son audience. Il partage juste une nouvelle passion et il a changé physiquement. Maintenant que je vous ai bien présenté Ivan, on va plutôt partir dans mon analyse personnelle, donc ça va être mon avis personnel. Vous pourrez d'ailleurs débattre en commentaire. Les gens aiment juger sur le physique. Oui, je sais, je vous ai pas appris quelque chose de bien nouveau, mais il y a une analyse que j'ai faite depuis plusieurs années. C'est un paradoxe hyper hypocrite qu'on a dans notre société au niveau de la manière dont on va évaluer quelqu'un vis-à-vis de son apparence physique. Je vais vous expliquer. Si Ivan avait pris du poids, qu'il avait pris 15-20 kilos, il aurait sûrement reçu des critiques sur son poids. La stigmatisation des personnes en surpoids et en obésité est avérée, c'est un fait. Moi, quand j'étais petite, j'étais en surpoids par rapport à mon âge de mes 8 à mes 13 ans. Donc j'ai vécu énormément de remarques. Je sais ce que c'est que d'être dans la peau de quelqu'un assez gros, on va dire. Et puis, il faut pas se mentir, hein, les critiques sur Internet, les gens sont méchants. Le clavier, c'est la porte ouverte à donner son avis sans aucun consentement et aucun fondement. Les critiques qu'on aurait pu lui faire s'il avait pris 20 kilos auraient été mal vues, parce que même si la prise de poids est toujours stigmatisée dans notre société, ça c'est un fait, on pointe du doigt les personnes grosses. Je parle même pas des gens en obésité où on va vraiment parler après de problématiques sur leur santé, je te parle juste du fait que quelqu'un qui va prendre du poids, une actrice, une chanteuse, une influenceuse, on va lui dire en fait. Et ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, en 2022-2023, c'est un peu plus critiqué de critiquer quelqu'un pour sa prise de poids ou son surpoids qu'il y a 10 ou 15 ans. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Avant, on va dire, critiquer quelqu'un qui avait pris du poids, c'était presque normal, puis il y avait un effet de moutonnerie. Aujourd'hui, même si ça existe encore, on va dire que c'est un peu plus, mais t'as pas honte de la critiquer sur son poids, vous avez pas honte de faire du body shaming sur telle ou telle personne, telle ou telle personnalité. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui a changé. Mais pour une personne qui va chercher à perdre du poids, qui va chercher à se muscler, à se développer physiquement, à changer esthétiquement au niveau des performances, ou qui va changer de style de vie, il va y avoir une autre stigmatisation. Comme pour tout, on ne vit pas dans un pays de bisounours, un monde parfait. Mais ça va être beaucoup plus recevable de critiquer un sportif qui va mincir, une femme qui va mincir, un homme qui va prendre du muscle, parce que c'est jugé superficiel. C'est presque légitime et fondé. J'exagère un petit peu volontairement le trait, mais je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous, ce que je suis en train de dire. On parle beaucoup de la stigmatisation des personnes qui sont en surpoids et qui c'est une réalité. Je ne le minimise pas, absolument pas. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la stigmatisation des sportifs. Et moi, à mes débuts, quand j'ai commencé dans le milieu du sport, quand j'ai commencé ma prise en main quand j'avais 19 ans, il y a 10 ans, vraiment que je vous fasse la vidéo sur mon parcours à nouveau avec une petite mise à jour, tu vois. Et j'ai cherché sur les réseaux sociaux au tout début d'Instagram l'effet communautaire justement de gens qui comprendraient pourquoi j'ai envie de me changer physiquement, pourquoi j'ai envie de changer de style de vie. Les sportifs aujourd'hui sont considérés comme trop musclés, trop secs, ayant un style de vie pas adapté à la norme. C'est de la gonflette, c'est fait pour les égoïstes, pour les chômeurs, hein. C'est des gens superficiels qui ont rien dans la tête. Le sportif est quelqu'un de méchant. C'est celui qui va se moquer des gens qui ne sont pas sportifs. Et force est de constater que le mode de vie sportif n'est pas encore celui de monsieur, madame, tout le monde. Je veux dire, 80% de la population sur Terre ne mange pas healthy, ne fait pas du sport régulièrement. En soi, c'est ok. Le but, c'est pas que je vous convertisse dans une secte absolument que je vienne chez vous avec un flingue sur la tête en vous disant va faire du sport sinon t'es une merde. Moi, personnellement, c'est pas mon discours. Parce que dans la vie, le plus important, c'est d'être aligné à soi, à ses valeurs et à ce qui nous apporte du bien-être et du plaisir, tout en étant en adéquation avec notre santé. Pour moi, l'avantage du sport et du lifestyle global, c'est qu'au-delà d'améliorer notre santé, moi, je trouve personnellement, et c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est que ça améliore aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Le processus de changement aide à l'acceptation. Quand j'entends oui, pas besoin de changer, accepte-toi comme tu es, alors que justement le processus de changement permet de s'accepter. Ça veut pas forcément dire rentrer dans une case ou un stéréotype, ça veut dire se correspondre à soi-même. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo trop mince pour le body positif, trop grosse pour le fitness. N'hésitez pas à aller la voir, ça va être un sujet aussi intéressant. Et c'est dingue comme justement, dès qu'on a une évolution physique en mieux, pour ce qu'appelle mieux la société, on va être tout de suite stigmatisé comme quelqu'un de moins drôle, de moins créatif, de moins légitime. Déjà là, on a le cas d'Ivan, alors imaginez parfois pour les femmes. Alors pourquoi cette vision si négative des gens qui souhaitent prendre soin d'eux, améliorer leur physique? Est-ce que c'est si mauvais d'avoir envie de se sentir mieux dans son corps, d'avoir une meilleure estime de soi, avoir peut-être envie aussi de plus plaire? Est-ce que c'est réellement mauvais? Alors vous allez me dire oui, mais faut pas vivre pour soi, faut vivre pour soi, faut pas vivre pour les autres. On vit effectivement dans un monde très social où les interactions humaines sont omniprésentes. Moi, je vais pas vous dire que je m'en fous à 100% d'absolument tout ce que pensent les gens. Aujourd'hui, ça ne m'atteint plus au point que ça ne me limite plus dans ma vie, mais il est évident que forcément, je souhaite toujours plaire à mon conjoint autant que de me plaire à moi-même. Et à travers le changement physique de quelqu'un d'autre, un influenceur, une amie, un conjoint, en fait, ça va faire un effet miroir sur soi-même. On dit souvent que les gens ne parlent pas de nous quand ils nous critiquent, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et en fait, le changement physique d'Ivan fait qu'il va être rejeté par une partie de sa communauté, en n'ayant absolument rien changé à part son propre physique à lui-même, et qu'il n'a rien demandé à personne. C'est un phénomène qu'on a également vu chez certaines personnalités issues du body positive, français, américains, qui lorsqu'elles vont perdre du poids, c'est notamment des femmes qui sont l'étendard de certains mouvements, pour des
raisons parfois de santé, parfois par envie personnelle, parfois pour des raisons qu'on ignore, qui sont propres à elles, et ben elles vont être rejetées par une partie de leur communauté qui vont les considérer comme moins légitimes. Tu es l'étendard de ce mouvement de femmes, ben on va te dire qu'en gros, tu as trahi ta communauté. Comment se comporte notre entourage en fonction de notre aspect physique? Ça peut avoir des commentaires positifs ou négatifs dans la prise ou la perte de poids, bien sûr. Ce phénomène peut parfois décourager les personnes qui sont en train de changer de style de vie. On le voit notamment avec les personnes qui font nos programmes sportifs, entre guillemets, mais qui vont avoir envie de se mettre au sport de manière générale et qui vont être vivement critiquées pour ça. Alors que c'est leur vie, c'est leur corps, c'est eux qui mangent la nourriture, voilà. Vous savez, ce fameux moment où tu vas en soirée où tu dis, bah ce soir je bois pas. Ah bah pourquoi? Limite, tu penses que les gens vont passer une plus mauvaise soirée que toi-même si tu bois pas ou que tu manges pas un gros burger sa race comme ça, bien dégoulinant de cheddar. Le mode de vie sain dérange, oui, c'est un fait, pas pour tout le monde. Et heureusement, la communauté d'Ivan n'est pas représentée à 90% de gens qui l'ont rejeté parce qu'il a montré 3 exercices de muscu dans ses stories. Fort heureusement, il a l'air d'avoir des gens qui ont un peu de jugeote quand même. Est-ce que la confiance en soi, c'est forcément de l'arrogance? Est-ce que vouloir changer son physique, c'est forcément devenir quelqu'un d'égocentrique? Est-ce que vouloir un mode de vie plus sain, plus équilibré, ça veut dire ne pas être dans la réalité de la plupart des gens? Le problème qui n'en est pas un, et c'est un constat, c'est surtout un rapport de force par rapport à la majorité et à la minorité. Allez dans la rue, allez voir dans la rue, vous verrez que vous ne verrez pas les mêmes corps que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Allez en salle de fitness, vous verrez que la majorité des adhérents en salle de fitness ne sont pas des influenceurs muscu avec des shapes de compétition. Pour autant, est-ce que quelqu'un qui a un physique bien bâti, bien sportif, bien musclé, bien sec, ne représente pas la réalité? Et j'exclus volontairement dans ce que je viens de vous dire les gens dopés qui se photoshopent, qui s'inventent des fausses fesses, des faux pecs, qui prennent des injections. Je vous parle de gens qui font du sport, qui ont une belle shape par rapport à leur travail, leur régularité, leur hygiène de vie. Est-ce qu'ils ne sont pas tout autant représentatifs d'une réalité qui existe, mais qui n'est pas celle de la majorité? Et en fait, j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires là, c'est vraiment purement mon avis personnel de moi, Justine, c'est que on va plus faire chier quelqu'un qui a un mode de vie sain que quelqu'un qui n'en a pas un. Moi, quand je vois des gens au restaurant manger burger, frites, bière, alcool, je vais pas aller dire « Ah, regarde-les, ils ont une sale hygiène de vie ». Mais à contrario, quelqu'un qui va aller au restaurant, qui va prendre une salade, tu profites pas de la vie. Moi, une fois, la vérité, c'est que je suis allée au restaurant avec Thibaut, c'était pas notre cheat meal, ou en tout cas, j'avais envie de manger tranquille, tu vois, enfin, normalement. J'ai pris une salade de poulet, sans entrée, sans dessert, avec de l'eau, parce qu'après, on allait s'entraîner 1 heure après, je voulais pas être blindée, m'endormir dessus, etc. Le restaurateur, il m'a fait une réflexion. Ah, vous mangez que ça? Faut manger hein, dans la vie, faut profiter de la vie. D'accord. Laisse-moi manger ma salade. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'air d'être un hamster? J'ai l'air de dépérir? En fait, la plupart des gens essaient de te convaincre de cheater, d'avoir le même mode de vie qu'eux, d'avoir un mode de vie, on va dire, normal, de celui de monsieur, madame, tout le monde. Par contre, il y a beaucoup de sportifs qui ne vont pas imposer leur style de vie. Moi, quand je partage des choses sur ce réseau social, sur Instagram, les meal prep, les recettes, etc., c'est pour inspirer, donner envie à des gens, en fait, que ça ait l'air fun, qu'on ne dise pas tout le temps que manger healthy, c'est faire des régimes, que faire du sport, c'est forcément une contrainte, une punition. Faut qu'on ait cette approche de trucs cool, fun, qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais le nombre de gens qui pensent qu'ils vont me convaincre de changer de mode de vie ou de redevenir plus normal parce que mon mode de vie n'est pas la norme, bah non en fait. Au même titre par exemple que quand je vais vous sortir une vidéo avec le même type de discours en fonction de si j'ai 5 kilos de plus ou 5 kilos de moins, le message n'est pas entendu pareil. C'est pour ça que je vous explique que les variations de poids ne font pas votre valeur humaine. Les objectifs physiques sont un plus pour se sentir mieux dans sa peau, pour mieux rayonner. Quelqu'un de mieux dans sa peau, qui soit plus musclé, plus mince ou avec plus de forme, ça va lui demander en fait d'être plus dans l'assurance. On va se sentir mieux, on va se comporter différemment, forcément. Est-ce que ça veut dire qu'on devient une personne arrogante parce qu'on change de physique? À vous d'en déduire des choses. Souvent, ça traduit plus de l'inconfort, de l'insécurité des personnes qui sont en face, qui reçoivent le physique de la personne, que nos propres changements à nous-mêmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent après d'eux-mêmes, qui doutent de leur propre sincérité, de leur propre choix à cause de ce type de remarques-là. Ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, plus personne ne pourra me déstabiliser sur mes choix. Je sais très bien ce que je fais et je sais très bien pourquoi je le fais. Et Ivan, il a bien raison de partager également son envie de parler de fitness, de parler de musculation, parce que ça fait partie de son mode de vie. Si peut-être qu'aujourd'hui, il est si épanoui dans l'écriture de ses vidéos, qu'il se sent si bien dans sa peau, dans ses personnages, qu'il arrive autant à faire des gimmicks, à avoir de l'assurance en muscu, et ben c'est super chouette. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de moins drôle? Personnellement, je trouve ça une connerie sans nom. J'espère que le sujet vous aura plu. Vous pouvez en débattre dans les commentaires, ça serait super chouette. Je pense que je vais sortir plus de vidéos dans ce style-là dans les mois à venir. J'ai plus envie de m'exprimer, j'ai moins envie d'être langue de bois avec vous, je vous avoue. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera orientée autour de ma sèche. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et partagez cette vidéo dans vos stories si vous voulez la faire connaître et pour qu'on atteigne les 700K. Ciao, ciao! Bank like it's a robbery. Take care of my mommy, I know she proud of me. Yeah.